C'est l'heure de suivre Vision de la femme. Très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ces numéros. Vision de la femme, je ne le cesse de le répéter, c'est une émission spécifique qui fait la promotion de la femme. Tu es femme, tu veux bien qu'on parle de toi, n'hésitez pas, il faut venir solliciter la participation dans cette émission Vision de la femme, une émission qui vise la promotion de la femme. J'insiste, toutes catégories confondues. Les femmes, vous êtes les bienvenues sur le plateau de la radio-télévision catholique éduque à RTCE pour le compte de Vision de la femme. Vision de la femme, aujourd'hui, ce soir même, nous allons recevoir, nous sommes en train de nous entretenir, oui, avec Madame Safi Bomboko. Madame Safi Bomboko, qui est journaliste et responsable de Code 243, une chaîne de télévision en ligne. Elle est fille de Bomboko qui a travaillé avec Etienne Tshisekedi Wamulumba de triste mémoire. Madame Safi, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Voilà, ça nous fait plaisir. Je vous vois habillée en pagne Tshisekedi. Il y a déjà un pagne. On va en parler tout au long de cette émission. Votre papa, Bomboko, oui, il a travaillé avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je me dis, Madame Safi Bomboko doit connaître aussi Etienne Tshisekedi Wamulumba. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs de Vision de la femme par rapport à la disparition de Etienne Tshisekedi Wamulumba, un ami de votre papa? Ce que je peux dire, c'est vraiment une nouvelle qui nous a bouleversés. C'est vrai qu'on se dit, oui, l'âge qu'il avait, les gens partent, mais on ne s'attendait pas, ça nous a vraiment pris de court. Et étant l'ami de mon père, ils ont travaillé, ils ont commencé, c'est les gens qui étaient les pionniers. Je veux dire, après l'indépendance, ce sont des papas qui ont commencé à travailler. Et voilà, il est parti. Moi, je pleure à double titre parce que ça me remémore quand mon père est décédé il y a 2 ans. Et je vois que toute cette génération-là est en train de partir. Et par rapport au travail que papa Etienne Tshisekedi a fait, il a fait vraiment un grand travail. Et c'est maintenant qu'on le voit parce qu'on peut aller partout dans la ville, partout, tout le monde pleure. J'étais dernièrement à Mbandaka et les gens étaient aussi choqués. Donc il faut dire que ça a eu un impact, le travail qu'il a fait. Les deux ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes dans la vie politique de la République démocratique du Congo à une certaine époque. Pour Tshisekedi jusqu'à maintenant, quels sont les points de divergence dans ce qu'ils ont fait politiquement, Bomboko et Etienne Tshisekedi? Bomboko et Etienne Tshisekedi, ce que je peux dire, c'est qu'ils étaient tous les deux amis de Mobutu, du maréchal. C'est un secret pour personne. Et à un certain moment, il faut dire que papa Etienne a été relégué, il a été en prison, on l'a envoyé aussi dans son village. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Bomboko aussi avait été renvoyé à un certain moment au village, mais lui a repris. Mais papa Etienne a poursuivi son chemin, il a poursuivi, mais cela n'a pas empêché qu'ils restent amis, même si les opinions n'étaient plus les mêmes. L'amitié est restée. Voilà, c'est bien. C'est un plaisir énorme pour moi de recevoir sur ce plateau une journaliste et un collègue dans la profession, mais elle est spécifiquement journaliste et responsable de Code 243, une chaîne de télévision en ligne. Expliquez aux téléspectateurs de Vision de la femme. Code 243 est une chaîne qui est née aux États-Unis. Elle a 8 ans maintenant, Code 243. Et on l'a implanté aussi en Europe, ça fait maintenant 1 année. Et on est revenu ici à Kinshasa et Code 243 va aussi opérer ici. Mais comme c'est une chaîne en ligne, on continue toujours le travail. Ça a commencé, c'est une chaîne politique, mais maintenant on va aussi varier dans autre chose parce qu'on ne peut pas se cantonner que dans la politique. C'était ça au début. On continue ainsi. Et ça se passe comment pour arriver à avoir des informations, les traiter et que ceux qui sont dans le besoin puissent être en possession de cette information sans problème? Vous pouvez aller sur Facebook, sur Code 243 et là vous allez voir les émissions qu'on fait, tout ce qu'on fait. Vous pouvez voir ça sur Facebook ou sur notre site Code 243, notre site web. Voilà. Madame Safi venait d'être plébiscitée ambassadrice par la société textile Vlisco. Qu'est-ce qui a prévalu à l'attribution de ce prix vous attribuez? Ce qui a prévalu, c'est que Vlisco a cherché parmi ses ambassadrices et ses
comment on appelle ça, c'est influenceur. Regardez la femme, parce qu'en dehors d'être journaliste, je vais vous dire qu'on fait aussi des œuvres, comment dire, sociales. On s'occupe d'orphelins, de HIV, mais ça c'est avec une association qui s'appelle Libiki. Et on fait beaucoup de choses pour les orphelins et pour les veuves. Et je crois que si on ajoute à ma casquette de journaliste, et cette casquette-là, et donc ils ont vu le profil qui leur convenait. Et quelle a été votre impression, votre réaction après cette nomination? J'étais vraiment contente qu'on me choisisse moi, parce que je me dis, c'est vrai, j'étais en dehors du pays très longtemps, et venir et qu'on me choisisse moi, je trouve que c'était vraiment bien. J'ai oublié de dire, je suis aussi femme leader de l'Équateur. Donc, et on travaille pour la scolarisation des filles en l'Équateur. Donc tout ça mis ensemble, je me dis quand même, je le méritais. Vous ne vous retrouvez pas dans cette réalité de qui trop embrasse mal les trains? Non, parce que j'arrive quand même à gérer les deux ou les trois, parce qu'ils sont tous liés. Lié votre famille, on voit votre famille restreinte que vous devez gérer, oui. Et le travail. Et le travail, non, j'arrive à m'en sortir. Voilà. Quelle représente cette entreprise textile Vlisco pour la femme congolaise? Voilà, vous êtes valorisée, vous figurez parmi tant d'autres femmes congolaises. Ce que la société Vlisco représente, c'est ça redonne le pagne. On va dire, c'est comme une identité à nous, les Africaines, les Congolaises. Et c'est vrai qu'avant, on faisait que des mabayas et tout, mais regardez ici, on fait aussi des vestes, on fait un tas de choses avec les pagnes, mais je trouve que la femme africaine, habillée en pagne, c'est joli, et c'est, comment dire, parce qu'on voit aussi parfois des tenues qu'on voit qui ne sont pas vraiment, qui ne revalorisent pas vraiment la femme, mais Vlisco revalorise la femme avec les pagnes. Revaloriser la femme, oui, le pagne, c'est lorsque le pagne est bien confectionné. Mais même quand il n'est pas bien confectionné, mais je trouve que non, ça revalorise quand même la femme. Je ne dis pas que les autres tissus ne revalorisent pas, mais quand on voit une femme en pagne ou quoi, ça a un autre effet. C'est la maman, et les jeunes filles aussi portent les pagnes. Voilà, le pagne, c'est la valeur de la femme africaine. Quand on voit la femme africaine, on voit le pagne. On voit le port de pagne. Alors, à un certain moment, le port de pagne avec la culture européenne, l'Occident, l'Orient, le port de pagne semblait perdre sa valeur. Alors, quand vous voyez habillé en pagne, moi également en pagne comme ça fait plaisir. Donc, la femme africaine garde ses valeurs. On sait que quand on voit une femme africaine, on voit de prime abord le port de pagne. Oui. Voilà. Toujours par rapport à la société, vous êtes habillé en pagne Tshisekedi, là ça sort un peu de l'ordinaire, ça m'impressionne. La RDC est en train de pleurer, spécifiquement l'UDPS, les leaders maximaux de ce parti politique qui est parti depuis le 1er février 2017. Je découvre qu'il y a déjà un pagne imprimé dont je vois l'image de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Imprimer une pièce de tissu à l'effigie d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Quel message que cette pièce transmet à la femme congolaise après la mort de ces grands leaders politiques? Ce pagne, moi je peux dire que papa est parti. Et dans ce deuil-là, on se dit, en portant ça, il y a encore un peu de lui. C'est vrai, il est parti physiquement, mais son esprit reste. L'esprit Tshisekedi. Donc, c'est comme ça que les pagnes ont été faits. C'est pour que tout le monde soit en uniforme, qu'on porte papa. Parce qu'en dehors d'être ce qu'il était, président de l'UDPS, président du Rassemblement, et son dernier poste avant de mourir, c'était un papa. Donc c'est comme si on portait notre papa. En dehors des pagnes, il y a aussi des t-shirts, il y a aussi beaucoup d'autres choses à côté de ça, mais les pagnes, ce n'est pas seulement les mamans qui peuvent les porter, les hommes aussi peuvent confectionner des chemises. C'est une façon de le garder un peu avec nous. Vous pensez qu'avec le port de ce pagne, spécifiquement à la femme congolaise, ce sera une façon de rendre des hommages mérités à Etienne Tshisekedi Wamulumba?
Les hommages mérités, il faudrait plus, mais ça c'est déjà un pas. C'est déjà un pas parce que les hommages mérités pour une personne qui a été longtemps dans la politique, qui a été longtemps pour la démocratie. Il plaidait également pour l'émancipation de la femme congolaise. Voilà, donc je pense que c'est juste un retour des choses. C'est juste lui remettre un peu quelque chose, c'est vrai qu'il n'est plus là, mais de là-haut, lui remettre aussi ça. Essaye un peu de nous parler d'où est venue exactement l'idée d'imprimer un pagne à l'honneur de Tienne Tshisekedi Mulumba pour lui rendre hommage. Le coût, où est-ce qu'on peut arriver à voir ce pagne et les prix, c'est accessible à toutes les bourses? Oui, je vais d'abord répondre à la première question qui est l'idée est venue de la famille de faire ces pagnes-là. L'idée, c'était d'abord faire les pagnes pour que les gens de la famille portent. Mais après, on s'est dit, mais la famille de Papa Etienne Tshisekedi, c'est pas seulement sa famille nucléaire. Il y a une grande famille. C'est au-delà de l'UDPS. Donc, alors, on s'est dit, mais la famille s'est dit, ok, c'est pour la famille, mais après, les autres commençaient à demander, quand il y a eu le premier lot, mais on veut aussi ce pagne. Donc, personne ne peut s'approprier de Papa Etienne. Il n'y a pas que sa famille. Nous tous aussi. C'est ce pagne que vous portez? Oui, c'est ce pagne que je porte. Nous tous aussi, on est de sa famille. Il n'y a pas que sa famille biologique, il n'y a pas que sa famille politique, mais bien au-delà. Ça dépasse les frontières. À part l'image de Tshisekedi que je vois, quel est le message qui est repris sur ce pagne? Le message est ici, président de l'UDPS, et on a écrit aussi le président Maximo de l'opposition congolaise. Voilà, c'est ce qui est écrit sur le pagne. Pour avoir ce pagne, quels sont les points de vente? Les points de vente, il y a un point de vente à l'UDPS. Il y aura d'autres points de vente aussi où on pourra le faire. Le pagne est abordable. Je vais vous donner aussi un numéro de téléphone où vous pouvez téléphoner pour vous procurer. Non, mais vas-y, c'est l'occasion. 085 27 40 563. On pourra avoir un point de vente ici aussi, pourquoi pas. Si ce n'est pas un secret à la télé, les prix accessibles à toutes les bourses? Accessibles à toutes les bourses. Ça revient à combien le prix? À 30 $. Oh, c'est pas trop. Vous pensez que c'est trop? C'est trop pour la ménagère? On sait que les Congolais, ce sont de gagne-petits. Pour nouer les débuts du mois, dans certaines familles, c'est pas facile. Alors, débourser 30 $ pour acheter un pagne. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce pagne, on peut le couper en deux. Par exemple, cette robe, dans le pagne que moi j'ai eu, on a pu faire une robe, une chemise et un... Donc, on peut le couper en deux et comme ça, tout le monde peut avoir. Madame Safi, quelle relation entretenez-vous avec la famille de l'UDPS? La relation que j'entretiens, d'abord, comme je vous ai dit, c'était un ami de mon père. Et c'était au mois d'avril, j'ai couvert, Code 243 a couvert la conférence de Genval. Et c'est à partir de là, en couvrant ça, qu'après on est revenu ici, parce qu'on est venu en fait pour le dialogue. Et c'est comme ça, en suivant le rassemblement, on a commencé aussi à suivre l'UDPS. Voilà, la disparition de Etienne Tshisekedi Mulumba, la nouvelle est tombée comme une bombe. Vous êtes femme, comment est-ce que vous avez pu intérioriser cette surprise désagréable? Je vous avouerai que quand je suis partie à la résidence, c'est vrai que quand on a dit, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Je suis partie à la résidence en pleurant, mais je me dis, tant qu'on n'a pas vu le corps, parfois je me dis, je pleure, il est parti, mais parfois je me dis, non, je suis dans le cauchemar de mon voisin, je vais me réveiller et voir que c'était un cauchemar. Donc, les sentiments sont mitigés. Et en tant que femme, qu'est-ce que vous recommandez à la femme congolaise pour arriver à soutenir Maman Marthe, l'épouse de Etienne Tshisekedi Mulumba, après le triste décès de son mari? Maman Marthe, il faut vraiment l'entourer parce que c'est vrai, on voyait beaucoup Papa Etienne, mais derrière ce grand homme, il y avait Maman Marie, il y avait Maman Marthe. Et c'est une femme vraiment, je le dis, c'est une femme forte. C'est une femme qui a su
supporter tout ce qu'ils ont supporté tout au long de leur vie, les incarcérations, mais elle était toujours là. Et je pense que, bon, c'est vrai, chez nous, il y a les groupes de prière, il y a les groupes... C'est une maman qui doit être soutenue parce que toute sa vie était autour de Papa Étienne. Et qu'elle ne sente pas ce vide-là. Et c'est une femme que tout le monde peut approcher. Elle est d'abord facile. Est-ce qu'au niveau de l'UDPS et tous ceux qui sont proches de Tiens Tshisekedi Mulumba, les femmes, je fais allusion spécifiquement aux femmes, il y a déjà une idée dans ce sens pour qu'elles ne se sentent pas délaissées? Oui, elles ont déjà commencé à mettre des choses en place quand maman va venir, comme ça, qu'elle soit vraiment entourée. Et j'ai entendu... À part la politique, quand même, c'était un couple modèle, comme on le voit avec Obama et Michel. Il y avait Tshisekedi aussi et Maman Marthe. Et il y avait Tshisekedi et Maman Marthe. Donc il y a intérêt que cette femme ne se sente pas abandonnée, ne se sente pas lésée. Oui, il y a vraiment intérêt. Elle aura vraiment besoin du soutien de tout le monde. Et ça pourrait être orienté comment? Pour que cette femme ne se sente pas isolée. Là, je fais allusion toujours aux femmes. Oui. Au niveau d'abord de l'UDPS, avant d'attendre quoi que ce soit venant de partout ailleurs. Non, les femmes, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont à l'UDPS, mais elles s'organisent déjà, bien qu'elle est en Europe, elles ont déjà commencé à faire des programmes pour elle quand elle va venir. Et les autres femmes de l'UDPS aussi en Europe sont vraiment très, très proches d'elle et ça ne peut pas enlever la douleur, évidemment, mais cette chaleur-là des autres femmes... Parce qu'apparemment, jusqu'à maintenant, elle ne se rend pas compte de cette réalité. C'est après les obsèques, que par après qu'elle va se rendre compte qu'elle est seule et son mari n'est plus avec lui, son ami de tout le temps. En fait, c'est quand le deuil est terminé, c'est là qu'on sent le vide. C'est pour ça que je vous dis, les mamans de l'UDPS s'organisent déjà. C'est vrai qu'elles ne vont jamais combler le vide que laisse Papa Étienne, mais en tout cas, elles seront là. Et merci beaucoup pour ces précisions. Nous sommes en train de nous entretenir avec Madame Safi Bomboko, qui est journaliste et responsable de Code 243, une chaîne de télévision en ligne. Avec elle, nous sommes en train de parler de tout. Et les femmes, on parle de quoi? Du pagne imprimé pour rendre hommage à Etienne Tshisekedi Mulumba. Si vous la regardez très bien avec beaucoup d'attention, vous trouverez que vous allez vous rendre compte qu'elle porte déjà ces pagnes que nous sommes en train de demander. Donc l'IDPS, moi par l'entremise de l'IDPS, nous demandons aux femmes de pouvoir acheter ces pagnes spécifiquement pour soutenir la famille de l'illustre disparu. Pourquoi pas le parti politique? Madame Safi, comment décrivez-vous la participation de la femme congolaise à la vie politique du pays et quelle est la hauteur de sa représentation au sein des institutions? Moi, de ce que je vois, la femme congolaise est impliquée. Quand elle est en politique, elle est impliquée. Mais ce que je déplore par ailleurs, c'est qu'on n'est pas assez représenté dans les institutions. Il y a beaucoup de femmes qui ont des diplômes, Vraiment, il y a beaucoup de femmes avec beaucoup de talent et mais on est vraiment sous-représentés dans les institutions. Il y a moyen de relever le défi. Vous vivez aux États-Unis. Là-bas, on sait quand même que c'est un pays très développé. C'est la grande puissance où ces questions ont déjà trouvé solution depuis longtemps. Mais nous sommes la RDC spécifiquement. C'est un pays en voie de développement. Il y a beaucoup de réalités. Beaucoup reste à faire. Est-ce que cette préoccupation peut trouver solution dans le délai? Moi, je pense. Déjà, là, sur le plateau, nous sommes 2 femmes. Okay. Et je pense qu'on peut vraiment, on peut y arriver. Parce que c'est vrai aux États-Unis, parce qu'on vit entre les États-Unis et l'Europe, c'est vrai que ça a pris du temps, mais elles sont arrivées. Ça n'a pas été facile. Et je pense que pour nous aussi, c'est pas facile. Mais il faut, moi, de mon humble avis, il faut qu'on se tienne par la main. Parce que les femmes, parfois, ne sont pas très solidaires. Mais le jour où on sera solidaire, vous allez voir comment... Mais quelle est la vraie raison? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que, jusqu'à preuve du contraire, la femme soit faiblement représentée dans les institutions de la RDC? Mais je pense que beaucoup d'hommes aussi ne nous laissent pas notre place. Ça, c'est une chose. Et nous-mêmes aussi, entre femmes, on n'est pas assez solidaires.
Je pense que si on était solidaire, on ferait un bond en avant. Donc j'en appelle à vous pour qu'on soit aussi solidaire dans tous les corps de métier. Le rôle que joue la femme au sein de la société actuellement lui permet de pouvoir accéder à la parité? On peut accéder, mais il faut beaucoup de travail derrière ça. Il faut vraiment beaucoup de travail. Donc elle clame tout le vœu, nuit et jour, nous voulons la parité, la parité. Mais est-ce que réellement le rôle que la femme congolaise joue dans la société lui permet d'accéder à cette parité? C'est difficile, mais on peut relever le défi, Madame Adèle. On peut. Malgré qu'il y a tout un mois dédié à la femme. Nous approchons, nous sommes à quelques jours du mois de mars, mois dédié à la femme, où il y a une journée spécifique du 8 mars pour célébrer le mois de la femme. Mais malgré ces différentes célébrations, les résultats ne sont pas probants. Non, ils ne sont pas probants. Et moi, je dirais ce que mon père disait, la femme, on devrait la célébrer tous les jours, pas seulement le 8 mars. Parce que la femme fait tellement de choses, mais qui ne sont pas mis en avant. C'est pour ça que je dis qu'on a vraiment un travail à faire. Parce qu'on ne peut pas nous célébrer qu'un jour, que le 8 mars. On devrait nous célébrer. Dans ce qu'il y a à faire pour l'épanouissement, l'évolution de la femme, pour que la femme puisse arriver à hausser les tons, à se retrouver dans les instances de prise de décision, dans les institutions du pays, il y a entre autres, commencer d'abord par extirper la peur au niveau de la femme, que le femme arrive à s'accepter. Vous croyez à cela? Vous partagez ce point de vue? Mais en fait, ce que vous dites, ce que vous relevez est très important parce que je vois aussi que d'autres femmes congolaises qui ont du talent, mais c'est comme si elles n'ont peut-être pas assez confiance en elles. Il y a aussi ça qui joue. On peut se le dire aussi autrement, Madame Safi. Qu'est-ce qui retient les efforts de la femme pour réaliser son épanouissement face aux enjeux spécifiquement politiques de l'heure? Ce qui retient la femme, moi je pense, j'ai fait une interview à des femmes, Madame Kelly Voisin et Madame Faustine. Elles sont au rassemblement, c'est les femmes du rassemblement. Et j'ai parlé avec elles parce que je dis, vous êtes sur place. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas assez représentés? Parce que je regarde à la Cinco et je disais, mais en fait... Il n'y a presque pas de femmes. Il n'y a presque pas de femmes. Et j'étais choquée. Et j'ai demandé, mais c'est quoi le problème? La femme se sous-estime. La femme noire de l'Afrique spécifiquement se sous-estime. Alors, frappée par le complexe d'infériorité. L'homme est très supérieur. Et l'homme, quand il joue son rôle, elle aussi se dit, ok, je suis en dessous, mais il y a beaucoup de décisions que c'est peut-être la femme qui... Vouloir ou pas, l'homme est supérieur, madame? Oui, l'homme est supérieur. Non, l'homme est égal. L'homme est égal. On est complémentaires. Mais sa supériorité, c'est à quel niveau? On ne se voile pas la face quand même. Oui, je ne pourrais pas parler de supérieur et inférieur. Je me dis qu'on est complémentaires. Mais c'est vrai qu'on est, quand on dit, ça c'est maintenant la Bible, hein, on va rentrer brièvement dedans. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Moi, je ne pense pas que c'est soumission comme les gens le pensent. C'est être sous la mission du mari. Moi, j'interpréterais ça plutôt comme ça. Dieu, c'est un homme, elle est bon Dieu. Parce qu'il a commencé d'abord par créer l'homme. On s'est dit, il est homme. Il a créé l'homme à son image. Je ne suis pas contre ça. Mais je ne peux pas me battre et me dire vouloir être supérieur à l'homme. Non. Je me dis, on est complémentaires et on est sous leur mission. Et vous êtes sans ignorer comment la femme est arrivée. Il fallait endormir l'homme et soutirer quelque chose de lui pour que la femme puisse émerger. Ah, non, l'homme est toujours supérieur à la femme. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc cette égalité réside sur le plan professionnel. Oui. Parce qu'il y a des mauvaises interprétations aussi de femmes par rapport à cette égalité. Oui, moi je vous dirais que le féminisme à outrance, je suis contre. Je ne suis pas une 68 ans, la preuve, je suis née après 68. Je suis contre. La femme reste la femme, elle reste à sa place. Mais le fait de dire que non, le féminisme, je ne suis vraiment pas contre. Je suis vraiment contre, sorry. La femme a sa place, mais elle complète son mari. Et elle est sous sa mission. C'est ce qu'il y a de beau là-dedans. Une femme trop femme, ou une femme qui aime trop être égale à l'homme, elle reste toute seule.
Ça aussi, c'est un gros risque, hein. Surtout ici chez nous en Afrique. Aux États-Unis, en Europe, c'est différent. Mais ici, chez nous en Afrique... La raison pour laquelle, là, aux États-Unis, en Occident, le mariage n'a plus sa raison d'être. Non, parce que la femme se dit, pourquoi? Voilà. La femme se dit, si l'homme peut faire, moi aussi je peux faire. Et la femme n'a plus, comment dire, n'a plus sa place. C'est ça en fait. Mais en Afrique, on a toujours cet avantage. Voilà. Nous sommes en train de nous entretenir avec Madame Safi, presque à la fin de notre émission. Safi, journaliste et responsable de Code 243, une chaîne de télévision en ligne. Ne pensez-vous pas, Madame Safi, qu'un autre geste aurait mieux compati au malheur qui frappe la famille de l'IDPS en lieu et place de l'impression d'une pièce de tissu? Non, je pense que non, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le pagne, hein, il y a aussi des t-shirts, il y a des petits gadgets, il y a vraiment toute une panoplie. C'est vrai que moi, je suis venu habillé de cette robe, mais il y a des petits gadgets et qui sont, comment dire, vraiment à des prix qui sont moindres, mais qu'au moins chaque personne a quelque chose, un petit souvenir, quelque chose qui peut se rappeler de Papa Étienne Tshisekedi. C'était un peu ça dans l'idée. Voilà, la femme a toujours été importante, surtout pour conseiller le mari. Là, je fais allusion aux femmes mariées, raison pour laquelle on dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Que pense alors le femme pour arriver, que pensez-vous personnellement, vous femmes, pour arriver à aider les acteurs politiques congolais pour décrisper la crise politique au cours des négociations liées aux arrangements particuliers? Moi, je pense qu'une participation, peut-être, bon, enfin, il ne faut pas se dire oui, on va aller à la Synco et tout, mais une participation plus active. Les femmes peuvent parler à leur mari, les femmes peuvent faire comme des réunions et dire ok, nous on a cette solution parce qu'on a des femmes politiques, on n'a pas, je ne veux pas dire solution, mais on a peut-être des idées qui peuvent compléter ce que vous avez déjà. Je pense qu'il faut le faire, il faut prendre ce courage-là et aller parler à nos hommes, à nos maris, à nos pères, à nos frères. Voilà, comme on a vu aujourd'hui Obama, il est fait mandat, il part la tête haute, mais il continue toujours à vanter ces femmes. C'est pas ordinaire. Oui, c'est vraiment un peu ordinaire. Il continue toujours à se vanter ses femmes et sa femme, il lui fait toujours des éloges parce qu'il sait que le soutien et tout vient de sa femme. Voilà. En tout cas, c'est vraiment intéressant de parler de la femme. On parle de la femme, on parle du pagne imprimé pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ceux qui nous ont pris en cours s'est dit, oui, vous parlez de ce pagne, comment arriver à avoir ce pagne? Quels sont les points de vente? Si vous pouvez nous en parler encore, est-ce que le stock est consistant pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock? Mais en fait, par rapport au stock, il y en a, mais si jamais il y a rupture, comme c'est fait ici au Congo, donc on peut en avoir toujours. Et à la permanence, il y a Maman Zoé qui est là et c'est chez elle qu'on peut se procurer le pagne. Et je vous donne encore le numéro de téléphone que vous pouvez appeler, 085 27 40 563. Mais on va mettre en place aussi d'autres points de vente. Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter le pagne, il y a des t-shirts, il y a des casquettes, il y a toutes sortes de choses qui sont à la portée de tous. Et quand est-ce qu'il faut porter ce pagne? Le jour du rapatriement de la dépouille? Oui, le jour du rapatriement de la dépouille. Ou même avant, comme moi par exemple aujourd'hui, je l'ai porté. Donc je n'ai pas attendu que la dépouille de Papa Étienne rentre au pays. Parce que jusque-là, la date, le jour du rapatriement n'est pas encore connue. Non, jusque-là, la date n'est pas encore connue, mais j'ai espoir que ça va se faire. Un seul point de vente jusque-là, il faut aller à la permanence de l'IDPS. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop, demande trop aux Congolais, ceux qui habitent de coins lointains, ils doivent parcourir des distances pour aller se procurer ces pagnes? C'est pour ça qu'on va mettre d'autres points de vente. Je ne sais pas, je pourrais dire ça
en ligne ou même peut-être vous donner un message que vous pourrez faire passer je ne sais pas quand. Mais il y aura d'autres points de vente que l'UDPS, que ça ne soit pas que... C'est vrai, il y a des personnes qui habitent Mbinza, il y a des personnes qui habitent la Gombe, donc on va vraiment essayer de mettre des points de vente un peu partout, au marché aussi, comme ça. Les combattants qui sont restés proches d'Etienne Tshisekedi jusqu'à sa mort, ils continuent à les soutenir. Vous pensez que les femmes de ces combattants auront de moyens nécessaires pour arriver à acheter ce pain? Non, pour ça, en tout cas, on s'est arrangé pour qu'elles puissent avoir des pagnes. Les femmes combattantes, les femmes des combattants, et il y en a beaucoup. Le coût de la pièce n'est pas à la portée de la bourse de la femme ménagère. Mais comme je vous ai dit, un pagne peut être divisé en deux. Parce que je vous ai dit qu'avec mon pagne, on a fait une chemise, on a fait 3. Vous avez misé sur la qualité pour que ça puisse revenir à 30 $. Vous avez parlé, les coûts de vente, c'est 30 $. Oui, non, c'est une très bonne qualité. C'est des pagnes qui sont faits ici. C'est fait par Sotexki. Alors qu'il y a de ces pagnes aussi, SIA, qui revient peut-être à 10 $, 15 $. Bon, avec ce pagne-ci, il y a ceux de 30 $, mais il y a d'autres personnes aussi qui se procurent des pagnes de 10 $. Mais en fait, celui-ci, on va dire que c'est l'uniforme officiel. Et comme je vous ai dit avant, c'était pas, à la base, c'était pas pour tout le monde. À la base, c'était pour la famille. Et quand les autres ont réclamé, on dit oui, c'est vrai, papa Étienne, c'était pas seulement le papa de la famille biologique. Il y a aussi ailleurs. Voilà, merci. Toujours par rapport à ces pagnes, est-ce que veuillez donner, je vous donne l'opportunité d'adresser un message captivant, un message spécifique aux femmes par rapport à les nécessaires d'acheter ces pagnes. Le message que je peux donner, c'est en portant ce pagne à l'effigie de papa Étienne, c'est pour se remémorer de papa Étienne, c'est aussi pour... comment on dit ça? C'est aussi pour être aussi en communion avec maman Marthe qui pleure, avec les enfants, avec tout le monde. C'est qu'on soit tous, nous sommes tous tes enfants. Voilà. Mettez-vous debout une minute, comme ça on voit comment... Ça ne dérange pas. Ça vous va, le couleur? Oui, c'est le bleu, hein? Oui, c'est bleu. Ah, mais là, c'est le bleu, ça va plus les hommes. Mais les femmes aussi, regardez, vous êtes habillés en bleu aussi. Hein? Non, c'est intéressant. Voilà, veuillez vous mettre, merci. Merci. Madame Safi, journaliste et responsable de Code 243, une chaîne de télévision en ligne. Voilà, nous sommes presque à la fin de votre émission Vision de la femme. Veuillez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir créer une chaîne de télévision en ligne, quels sont les avantages ainsi que les désavantages d'une chaîne de télévision en ligne. En fait, quand ça a été créé par M. Abraham Lwakabwanga il y a 8 ans, c'était dans le cadre, comment je peux dire, dans le cadre d'avoir les nouvelles du Congo et de donner ça à nos frères partout. Donc c'était dans ce cadre-là, et comme on n'arrivait pas à voir les informations, à gérer notre information. C'est vrai que quand vous regardez dans les autres chaînes, ce qui se disait du Congo, on se dit, mais les autres sont en train de dire des choses qui sont parfois erronées. Pourquoi ne pas nous-mêmes s'approprier de nos nouvelles? Et c'est comme ça, c'est de là qu'est né ça, du combat, de pouvoir donner nos informations en ligne, nos informations politiques. Et ça se porte bien. Oui, ça se porte bien. Voilà, ça a été pour nous un plaisir énorme d'échanger avec Madame Safi Bomboko, journaliste et responsable de Code 243, une chaîne de télévision en ligne plutôt. C'est la fin de cette émission. En 2 secondes, un message clôture. Un message clôture. Je pense à quelque chose qui me vient maintenant, c'est la mort de papa Étienne, que ça ne nous divise pas, que ça nous rassemble plutôt. Et donc, je pense qu'avec des pagnes ou des t-shirts, que ça nous rassemble. C'est vrai qu'il y a des choses qui se disent, mais c'était quelqu'un qui rassemblait et que ça nous rassemble. Voilà. Que sa mort
aura servi à ça. Merci beaucoup, le message est passé. C'est la fin de Vision de la femme. Les femmes, n'hésitez pas, venez. Nous allons vous recevoir comme Madame Safi Bomboko pour parler de vous et de ce que vous faites. Pourquoi pas parler aussi d'un sujet donné par rapport toujours à la promotion de la femme. La rediffusion de cette émission, c'est le vendredi à 7h30. Une très belle soirée à tous et à chacun.